Bonjour, c'est Margot, nous sommes samedi 21 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà un petit panorama de l'actualité que je suis pour vous, parce que croyez-moi que c'est quand même pas la joie. Mais alors pas du tout. Vous avez vu, bon alors encore un enfant victime, la petite Loana. Et un détail qui me met la puce à l'oreille, comme quoi on nous mène en bateau, hein, qu'on se moque de nous. Le bonhomme là qui a fait ça, il est né en 96, il a 57 ans. Non mais attends, est-ce que les journalistes ils savent compter? Quelqu'un qui est né en 96, il n'a pas 57 ans. Déjà au niveau de leurs infos, il y a vraiment des mensonges ou des erreurs qui sont tellement grossières qu'on se pose vraiment la question sur la crédibilité de ce qu'on nous rapporte des journaleux. Hein. Bon, ça c'était mon coup de gueule. Alors bon, je vais pas faire un tirage là-dessus, ça sert à rien. Bon, c'est toujours pareil. Monsieur Carl Zéro en parle mieux que moi. C'est toujours les mêmes histoires. Voilà. Enfin là, peut-être pas forcément, puisque enfin bref, il y a toutes sortes de détraqués qui se baladent dans les rues, qui se baladent dans notre malheureux pays. Et bon, j'ai pas trop envie de commenter, c'est l'époque qui veut ça. Forcément, ces gens-là se lâchent, hein, comme tout le monde fait ce qu'il veut, bah voilà. Écoutez, je vais pas commencer à faire des considérations comme ça, parce que après ça va, c'est pas l'idée non plus de la chaîne. Mais je dois vous dire qu'il y a quand même une morosité qui est là dans ce qu'on peut capter ça et là comme information. C'est des trucs ultra violents et bon, heureusement que vous regardez pas, enfin, ou ceux qui regardent, bah regardez pas les carrés blancs. Bon, je vais faire un tirage, moi, pour savoir, bah nous, on est là, on assiste, on subit tous ces trucs-là. Bon, moi, je voudrais savoir quand même, bah voilà quoi, est-ce que ça va être est-ce que je vais faire un tirage général, voilà, sur la situation. Allez, on va dire qui va aller jusqu'à la fin de l'année. Hein, voilà, en gros, là, on est quoi? On est déjà le 21 octobre. Eh ben, allez, on va aller jusqu'à fin décembre, quoi, jusqu'à Noël. Hein, on va aller jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour nous, quoi. Voilà. Alors, que va-t-il se passer pour nous d'ici la fin de l'année? Bon, avec toutes ces mauvaises nouvelles, avec tout ça, avec tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive ici et là. Le monde, bon, c'est un accouchement. Alors, c'est pas l'accouchement sans douleur, hein, c'est un accouchement, mais évidemment avec douleur. Accouchement difficile. Parce que ça, c'est vraiment le travail de la naissance. Hein, le bébé sort par cette issue. Et vous avez bien sûr les quatre c'est les quatre évangélistes, donc c'est les bons esprits hein, qui sont là pour assister. Donc c'est une naissance, mais le médecin n'est pas là par contre. Alors, c'est-à-dire que ceux qui devraient être les gens, les piliers de la société pour nous rassurer, pour rendre la justice, etc., eux, ils sont pas là, ils sont aux abonnés absents, donc on est tout seul projeté dans un monde inconnu. Quand je parle de naissance, c'est vrai que quand le bébé il naît, pour lui c'est très impressionnant. C'est même, je pense qu'il doit avoir peur parce que le bébé il sort quand même
du ventre maternel où c'est tout noir, c'est tout chaud. Enfin, je pense que voilà, c'est vraiment on est bien, quoi. Et puis tout à coup, il est projeté en pleine lumière. Voilà, il y a des néons enfin bon, des lumières électriques. Il y a l'air libre, c'est froid. Ça doit, enfin, je pense que pour lui, ça doit être froid. Et en plus de ça, il y a un médecin qui le tient par les pieds, qui met des claques sur les fesses. Enfin bon, et puis ses poumons se déplient puisqu'il se met à crier. Et quand il crie, on sait que c'est les poumons qui se déplient pour fonctionner. C'est magnifique, hein, c'est bien fait la nature. Alors évidemment, cette naissance, elle est là. On passe de la sécurité à l'insécurité d'un monde nouveau. Et pourtant, on est bien obligé d'en passer par là. Sauf que lui, il a le médecin qui est là, le médecin accoucheur, il n'est pas capable réellement de faire son boulot. Alors, qu'est-ce que j'entends par médecin accoucheur? Ce sont les dirigeants, ce sont les juges, les magistrats, les hommes politiques, les députés, enfin tous ceux que l'on a élus représentants du peuple pour nous guider, pour voter les lois qui vont nous servir, qui vont nous faciliter la vie. Bon, là, vous voyez qu'ils ne nous aident pas, et c'est pour ça que c'est aussi inconfortable, cette situation. Alors, les bonnes nouvelles tardent à se manifester, hein, tempérance renversée. Bon, maintenant j'ai quand même tempérance. Hein. Donc le bonhomme ne fait pas son boulot, les nouvelles tardent ou sont mal, les nouvelles sont mal dispatchées en fait. C'est-à-dire que nous n'avons pas de bonnes nouvelles, nous avons que des nouvelles tronquées, parcellaires, enfin envoyées nous avons des bribes de nouvelles, alors c'est le flou. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le chariot. Bon, le chariot montre l'action, le dynamisme qui va... on retombe sur nos pattes. Hein, voilà. Donc, on a quand même le monde et le chariot. On va considérer que c'est les deux cartes positives du jeu. Le chariot est une carte de victoire. Victoire, alors... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est la combativité qui va nous amener la victoire. Alors, je vois pas beaucoup de combativité, mais toutefois, il y a quand même cette combativité de certaines associations, de certains individus devant la justice. Je pense notamment tous ces procès autour de Pic-Pic et de Vax, contre la société Phi. Et puis les autres, là, Aztec, Moderna, enfin bref, tout ça, on n'en parle plus trop parce que ça fait 3 ans que ça dure, mais enfin, là, il y a quand même des victoires. Vous voyez, moi je vous dis, c'est une implosion, hein, c'est un mur qui est en train de s'écrouler. Alors, il y a un coin à gauche, voilà, il y a quelques briques qui tombent. À droite, il y a encore d'autres briques. Même s'il n'y a pas forcément de lien de cause à effet direct, ça fait partie du même mur. Alors, on va continuer à les recouvrir. Qu'est-ce que j'ai là? Le monde papesse renversé. Le peuple n'a pas de conseiller, n'a pas de gens pour le guider. Hein. La papesse, elle guide. C'est la sagesse ancestrale, c'est la voix de la sagesse. Bon, là, alors, c'est pas qu'elle n'est pas là, elle est quand même là. Mais son travail, elle ne le fait pas aussi bien qu'elle devrait le faire. C'est pour ça que le monde se sent tellement isolé et tellement orphelin. Enfin, elle est quand même là. C'est quand même pas mal. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, l'ermite, le médecin accoucheur, donc celui qui rassure, le guide n'étant pas là. Il y a le monde, il y a une grande instabilité, mais en même temps, on ne peut pas s'appuyer sur quoi que ce soit parce que un coup, allez, c'est un événement en chasse un autre, voyez, un coup on va parler de ça, puis après on va l'oublier, après ça va être autre chose. Faut pas y prêter attention, basiquement tout ce qu'on peut nous raconter, faut pas y prêter attention parce que c'est comme une roue qui tourne avec éternellement le personnage avec les oreilles attachées et puis l'autre là qui a la robe et puis qui plonge la tête en bas et puis celui-là qui a l'air très satisfait de lui. Enfin bon, ces 3 personnages sont sans importance en fait. Et ça nous montre en fait
le monde qui nous entoure. Il faut vraiment être au centre de la roue, là où c'est stable, là où en fait ça ne bouge. Enfin, si, ça bouge, mais vaut mieux être là que là, vous voyez. Hein, vaut mieux être au centre. Alors j'ai Maison Dieu, évidemment. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la tempérance, qui est renversée, donc déjà, qui donne pas des nouvelles, enfin, qui ne remplit pas son rôle d'espérance. Elle nous parle de guerre, de destruction, de massacre, enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est que de la violence, des trucs comme ça. Et sur bon, j'ai le chariot. Alors évidemment, ça nous amène la lune. Le chariot qui arrive avec la lune, c'est l'idée que le pays doit être repris en main, parce que là, on a l'impression d'un pays qui est en train de sombrer complètement. Hein, la lune est reliée aussi à la patrie maison 1, donc maison 4, astrologique. Et étant renversée, rien ne va plus là aussi. Donc, rien ne va plus et grande instabilité. Bon, on continue. Bah, enfin, on va en faire un troisième tour. Hein. Alors, après, j'arrête. Mais qu'est-ce que j'ai? Justice. Alors, voilà, retour de l'équilibre. La justice est là. Donc, nous avons le monde, la papesse renversée, mais la justice revient. Il y a une amélioration, vous voyez. Plus de peut-être de stabilité. Bon, sur ermite renversée, Géroux de fortune, qu'est-ce que j'ai? J'ai pendu. Bon, le pendu dit, ouais, ok, en gros, c'est bon, on en passe par là, c'est vrai, mais ma foi, je pense que le fait que le pendu soit renversé, bon, le pendu n'est pas une carte géniale, hein, ni agréable, mais elle a une grande force symbolique malgré tout. Le fait qu'il soit renversé est aussi quand même un affaiblissement, hein, de cette épreuve. Donc l'épreuve est moins dure qu'il n'y paraîtrait finalement, parce que ça bouge sans arrêt et que c'est quand même pas mal relié à de la mauvaise com qui va nous parler de guerre, de massacre, de ceci et de cela, d'effondrement de bâtiments, de missiles et compagnie. Puis bon, de personnages qui sont là aussi, qui tombent le nez par terre. Là, on est sur les conflits, mais les conflits qui ne sont pas réellement résolus. Bon, finalement, l'arcane sans nom va faire un très grand ménage de tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire avec l'arcane sans nom? On pourrait dire que c'est négatif. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de suivre son cours, tout simplement, qui est inéluctable, qui est acté, qui devait arriver, qui était écrit quelque part. Et comme j'avais dit, j'avais décrit les étapes de l'Apocalypse telles qu'elles sont décrites, hein, dans le livre de l'Apocalypse. C'est tout simplement une grande purification de la terre avec une remise à zéro, une remise à niveau des pouvoirs. Donc les gens qui sont actuellement au pouvoir le perdront, ça c'est à peu près sûr, parce que c'est lui le grand gagnant. C'est le temps aussi, il symbolise le temps, il est relié à Saturne. Donc lui avance sa faux pour finalement, s'il y a des dirigeants défaillants, il va les balayer. S'il y a des dirigeants qui organisent une instabilité, il va les balayer également. Et s'il y a une épreuve, il arrive et il tranche la corde. Il libère le pendu, hein, Prométhée. Alors, ça va aller jusqu'à décembre. C'est pas extraordinaire, c'est vrai, c'est les montagnes russes. Qu'est-ce que je peux... Je sais pas si je vais en prendre une quatrième quand même. J'ai Impératrice qui revient. On est quand même plus sur un apaisement avec l'Impératrice, vous voyez, qui arrive dessus. L'espoir, hein, l'Impératrice, on dit c'est aussi une femme enceinte. Donc la boucle est bouclée, hein. Voilà ce que je peux dire. Bon, ben écoutez, c'était un petit peu... je ne sais pas si ce tirage va vous parler beaucoup. J'ai ressorti mon jeu, le Tarot des Dragons, et j'ai envie de le prendre pour poser la même question, mais là, cette fois-ci, on va avoir un éclairage un peu différent. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Et je vais prendre les arcanes mineures parce que comme elles sont très jolies, elles sont bien dessinées.
c'est juste qu'il faut que je récupère là. Je vois la limite avec les arcades majeures et les arcades mineures. Voilà. Je regarde si je les ai bien tous. Bon, je ne vais pas refaire avec les arcades majeures puisque je viens de le faire. Je vais prendre les arcades mineures cette fois-ci. Et on va demander donc au tarot des dragons qui nous renseigne lui aussi à son tour sur la situation quoi, générale jusqu'à jusqu'à la fin de l'année, hein, c'est-à-dire fin décembre. Alors, donc, on lui pose la question. Alors, le 6 de coupe nous promet quand même une amélioration, puisqu'on a là quand même deux dragons qui sortent de l'eau et qui sont amicaux avec des enfants. Vous voyez, je vous la rapproche. Elles sont vraiment jolies ces cartes. Donc le 6 de coupe est une carte de victoire. Donc, ça fait un peu la correspondance avec le monde hein, qui est sorti, qui est toujours une carte positive. Là, nous avons le cavalier de coupe, donc c'est l'espoir. Il faut garder l'espoir surtout. Hein, il faut pas. Donc, il est à cheval sur un dragon. Il y a une femme là qui regarde vers le haut, donc c'est l'espoir. Donc, il faut garder l'espoir surtout. Il faut garder son idéal. Là, nous avons un roi de bâton. Le roi de bâton est sorti renversé. Donc, c'est en fait un souverain relié au feu, hein, le bâton, et ce souverain est un mauvais souverain. Bon, je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris. Et là, nous avons donc le 5 de pentacle, de denier, donc, qui est une discorde. Donc, évidemment, c'est une discorde. Là, on voit un couple qui se sépare ou qui se dispute. Mais c'est un... Donc... on sent que là, il y a l'harmonie et là, il y a la discorde. Vous voyez, c'est très contrasté. Mais il ne faut pas oublier que l'harmonie est là. Alors, je vais prendre... donc, je vais les recouvrir. 4 autres cartes. Je vais les ranger. Là, j'ai... Voilà. Le 2, j'aime beaucoup cette carte. C'est une femme qui s'efforce de maintenir un équilibre en traversant un précipice. Donc, vous voyez, c'est quand même bien. Bon, c'est renversé, c'est vrai, mais la carte est vraiment positive. Donc là, nous sommes livrés à nous-mêmes tout seuls et nous essayons tant bien que mal de continuer notre vie malgré toutes les difficultés. Bon. Là, nous avons le cavalier de coupe et la reine de coupe. Donc, nous avons quand même là une promesse de beauté, de bonté, d'équilibre qui sont toujours là, qui ne sont pas disparus, qui sont toujours là. Comme la lumière en fait est chassée par les ténèbres, mais pas elle ne disparaît pas, elle se cache, elle réapparaît. Alors,
le roi de bâton était là, renversé. Là, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il est extrêmement actif, mais là, ce sont des mauvaises décisions qui sont prises par trop de précipitation, amenant donc à une rupture. Donc, ça peut être une rupture avec des partenaires économiques qui nous amène le 8 de coupe. Là, il y aura bel et bien donc une rupture entre alliés, et c'est pas forcément au détriment du peuple, au contraire. Parce que j'ai quand même là une jolie combinaison. Donc vous voyez, on n'est pas dans tout négatif. Donc on peut s'attendre à des ruptures entre partenariats qui semblaient acquis d'avance, qui sont des gros partenariats, hein, comme bon, des gens dirigeants, des gens qui ont le pouvoir, semblent se disputer et aboutir à ben, je m'en vais de mon côté et toi du tien, et voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà ce que je pouvais dire. Bon, j'espère que le jeu est quand même suffisamment parlant, celui-là et les autres d'avant. Hein, donc là, voilà, on a fait juste un tout petit tour même pas d'actualité, mais comme il y a beaucoup de choses qui ne... Bon, on a déjà fait des tirages dessus, etc. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait un petit point comme ça sur l'actualité, je dis d'ici la fin de l'année. Et comme ça, on verra donc, on y verra un petit peu plus clair. Là, on a une feuille de route, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.